Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo haul craftelier. Ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de haul. Cette commande je l'ai faite il y a de cela quelques semaines. Mais comme je vous ai dit, j'essaye de reprendre un rythme, de vous refilmer des vidéos etc. Je suis trop contente d'ailleurs franchement. J'espère que je vais réussir à m'y tenir parce que comme je vous l'ai dit la dernière fois, ça m'a vraiment beaucoup manqué. Donc je me suis dit que j'allais quand même vous montrer ces petits achats, sachant que j'ai refait quelques commandes pour des collections de Noël. Donc je ne sais pas si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous montre les collections de Noël que j'ai commandées, etc. J'ai aussi recommandé des choses Mambi, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous refasse un haul d'ici quelques semaines. Et du coup c'est parti, je vous montre ce que j'ai commandé. Il n'y a pas énormément de choses, mais ces derniers temps, comme j'avais pas forcément beaucoup le temps de m'occuper ni de mes planeurs ni de scrap, voilà, j'ai pas fait de commande impulsive. Comme vous le savez, je commande vraiment ce que j'ai besoin ou vraiment des choses que je sais dont je vais me servir. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait énormément de commandes depuis la dernière fois que vous avez vu un haul. Donc la première chose que j'ai pris, c'est ce bloc Mambi spécial Noël. Il est vraiment très joli. Je ne sais pas si les articles que je vous présente sont encore disponibles, j'essaierai de retrouver les liens. Si jamais ils sont plus disponibles sur Craftelier, j'essaierai de vous retrouver les liens sur un autre site. Mais je sais que c'est des collections qui sont sorties quand même, je dirais, il y a 3 semaines, 1 mois si je dis pas de bêtises. Mais alors celui-là, il est vraiment très joli. Je sais pas si c'est le même que celui qui a été sorti aux États-Unis, je crois que c'était chez Joann's l'année dernière. Je ne sais pas, mais en tout cas, il est très beau. Voilà, c'est des designs assez mignons, assez enfantins, comme vous savez, j'aime beaucoup ce style. Je ne sais pas s'il plaira à tout le monde, mais je le trouve vraiment super sympa. Vous avez aussi tous les chiffres jusqu'à 12. Vous avez des petites phrases, ça c'est toujours super sympa aussi, des petits mots en couleur. Ils ont aussi sorti une collection avec les 4 blocs des 4 saisons. Je ne les ai pas commandés tout simplement parce que j'aime pas forcément les designs. Je trouve que les traits au niveau des illustrations sont un peu grossiers. Donc voilà, je les ai pas forcément commandés, mais celui-là je le trouvais pour le coup très joli. Donc voilà un petit peu comment il se présente à l'intérieur. Ensuite, le second bloc que j'ai pris, c'est celui-ci qui est le Histoire de couleurs numéro 4. Je les ai tous, je les trouve toujours très jolies les histoires de couleurs. Et ce qui est sympa avec ce genre de bloc, c'est que vous avez plusieurs collections différentes. Donc si vous voulez pas acheter 20 blocs, déjà avec celui-ci vous avez plusieurs thématiques, plusieurs styles. Donc vous pouvez quand même varier vos pages de planeur. Ma collection préférée dans ce bloc, c'est celle-ci, c'est la première. Je sais qu'ils ont sorti des planeurs avec cette couleur-ci. Enfin avec cette couverture-ci, je n'ai pas craqué tout simplement, je vous reparlerai des planeurs un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo. Mais voilà, j'avais pas sorti de planeur depuis 4 mois, je l'ai ressorti la semaine dernière, donc j'ai une vision qui a un petit peu changé au niveau des planeurs, mais je vous en reparlerai plus tard. Mais cette collection est vraiment trop jolie, j'adore les teintes un petit peu effacées comme ça, je trouve ça très joli, un peu désaturé, dans les tons un petit peu beige, franchement c'est très très joli. Ensuite on passe à quelque chose plus avec un effet aquarelle. Ensuite ça aussi j'aime beaucoup, un petit peu bohème avec des plumes etc. Donc avec voilà, ce genre d'illustration qui est très sympa aussi. Ensuite on passe encore à autre chose, ça j'aime un petit peu moins. Souvent j'aime moins quand c'est des photos qui ont été prises pour refaire des stickers sous des pages. Un thème fleuri, comme vous le savez, hein, j'ai toujours une grande passion pour les fleurs, donc ça j'aime beaucoup. Donc toujours des fleurs, cette page est magnifique, hein, je tiens à le dire. Ensuite on a quelque chose de plus coloré que j'aime pour le coup un petit peu moins. Hop, comme ceci avec vraiment des couleurs peps. C'est pareil, je crois qu'ils ont sorti un planeur dans ces tons-ci, j'aime un peu moins, mais voilà, ça peut convenir à plusieurs styles. C'est pour ça que je vous dis que ces blocs sont assez sympas parce que vous avez vraiment des choses différentes. Et ensuite, troisième et dernier bloc je crois que j'ai pris, c'est celui-ci qui est dans la collection La Motivatrice. Alors cette traduction est vraiment pas top, donc ça fait partie de la gamme Planner Girl. Et c'est pareil, il est super mignon, très girly, très enfantin. Moi j'adore ce style, vous le savez, regardez. Plein de petits visages, c'est super sympa. Ils ont sorti un petit carnet avec cette couverture-ci, j'ai hésité à le commander. Mais je me suis dit non Lucille, tu n'en as pas besoin. Mais c'est vrai qu'il est très sympa aussi celui-ci. Et vous verrez si jamais vous voulez que je vous fasse le haul des autres choses Mambi que j'ai commandé récemment. Que j'ai pas encore reçu, vous verrez qu'il y a aussi une autre collection qui est super sympa dans ce style que j'aime beaucoup.
Donc voilà, ça fait vraiment très girl power hein. Pour le coup, vous allez voir, j'ai pris un autre article de cette collection, mais c'est très centré sur la thématique girl power. Ça c'est trop mignon, regardez les petits cils, j'adore. J'essaye de prendre le temps de vous montrer les blocs parce que je sais qu'à chaque fois vous me dites que vous aimez bien voir l'intérieur des blocs Mambi. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Donc voilà pour les 3 blocs Mambi que j'ai commandés. Ensuite on va continuer toujours dans la même collection, donc toujours la collection La Motivatrice. Ça je l'ai déjà ouvert parce que je voulais voir un petit peu comment ça se présente. En fait c'est un genre de calendrier à poser sur le bureau, vous voyez ça fait un petit repose calendrier, donc quand vous le posez ça donne ça, et je le trouvais très joli au niveau des teintes. C'est que des messages vraiment voilà, babes support babes, mais je le trouvais très joli, les couleurs sont hyper sympas aussi je trouve. Vous avez du foil gold et je me dis que ça peut être pratique d'avoir toujours un petit calendrier de poser sur son bureau, encore plus quand il est mignon comme ça. Voilà, c'est la première fois que je commande un calendrier comme ça sur Mambi, j'en ai commandé un autre que j'ai pas encore reçu, je vous montrerai. Mais c'est vrai que moi j'utilise beaucoup les calendriers, donc franchement je trouve ça sympa et celui-ci est d'autant plus mignon. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai commandé, ça coûtait pas très cher, je crois que c'était 7 ou 8 euros. Je trouve pas ça excessif quand on voit le prix des calendriers qu'on nous vend à la Fnac qui sont pas forcément à nos goûts. Je trouve que ça c'est quand même assez sympa, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite j'ai pris un petit carnet, donc c'est celui-ci, voilà, je trouvais très joli, ça fait un petit peu astrologie etc. Ils ont toute une collection, toujours de la gamme Planner Girl, j'ai rien commandé pratiquement, juste 2-3 petites choses, mais c'est une collection qui est très jolie si vous aimez un petit peu tout ce qui est astrologie, astronomie etc. Je pense que ça peut vous plaire, donc il se présente comme ceci et à l'intérieur ce sont des pages à points. Un peu style bullet journal mais plus rapproché que dans un bullet classique. Donc voilà, ça c'est toujours pratique pour prendre des notes. J'en ai pris qu'un, il y en avait plein qui me plaisaient tout simplement parce que voilà, ça sert à rien de faire une surconsommation. J'en ai déjà 2 dans ce format-ci mais je les aime bien parce que ils sont vraiment pratiques à emmener partout pour prendre des notes etc. C'est un format que j'aime plutôt bien et je sais qu'ils ont sorti des planeurs de ce format-ci. Donc vous avez les semaines sur 2 pages comme ça mais vraiment en format allongé un petit peu comme ça, donc je vous laisserai aller voir mais c'est sympa aussi. Ensuite toujours dans la même gamme, donc qui est la collection, toujours dans la collection Planner Girl, j'ai pris ces petites choses donc qui est pour noter les intentions de la semaine. Donc ça j'ai trouvé ça pas mal. Je suis dans une passe où j'essaye de me remettre des routines, où j'essaye de voilà, reprendre tout doucement un rythme, chose que je n'ai pas du tout depuis le début de l'année. Je me laisse déborder par tout ce qui est préparation de cours, de classe etc. Et c'est vrai que j'ai envie de me remettre des routines pour réussir à souffler un petit peu et aussi à faire autre chose que mes cours. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour noter un petit peu comment je me sens et ce que j'ai envie d'accomplir cette semaine. Donc ça se présente comme ceci, donc vous avez la page intention et une page de notes. Je vais l'ouvrir pour vous montrer, ça sera plus simple. Et la collection c'est The Stargazer. Hop, donc voilà comment ça se présente. Donc vous avez la première, le premier feuillet donc avec les intentions de la semaine, donc vous pouvez cocher comment vous vous sentez émotionnellement et physiquement, et ensuite à l'arrière on a toute une page de notes toujours à petits points comme un bullet journal avec écrit The Stargazer tout en dessous. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa, ça coûtait pas excessivement cher non plus, et à l'intérieur vous avez 60 pages. Ensuite j'ai craqué, j'en avais dit que je n'en achèterais plus mais je les ai trouvés trop mignons. C'est des washi tape de la même collection, donc La Motivatrice en français. Je trouve ça vraiment moche, c'est horrible cette traduction. C'est pas top hein. Donc il se présente comme ceci et j'aimais beaucoup celui-ci avec les petites mains. Celui-ci un peu arc-en-ciel est super sympa. En fait je les aime tous hein, clairement, je n'ai pas d'excuses. J'ai sûrement 3 fois trop de washi tape, je ne les utiliserai pas en une seule vie, mais je les trouvais trop mignons. Et je me suis dit pour faire un petit combo de pages ça peut être sympa. Non franchement j'ai aucune excuse, mais ils étaient trop choux. Et ensuite dernière chose de chez Mambi que j'ai pris, c'est ceci qui est la recharge spéciale Noël. Je l'avais pas trouvé l'année dernière, je pense que c'est la même d'ailleurs. Donc quand je l'ai trouvé cette année j'étais trop contente, j'adore organiser tout ce qui est Noël etc. Je vais l'ouvrir et je vous montre comment ça se présente à l'intérieur. Alors du coup ça se présente comme ceci, vous avez plusieurs intercalaires. Donc la première partie c'est la partie menu, donc qui se présente comme ceci. Donc vous pouvez noter votre planning de menu.
Ensuite, donc vous avez plusieurs fois les mêmes pages et ensuite vous pouvez noter vos recettes de Noël. Donc voilà, c'est une partie plutôt cuisine. Ensuite, on a une deuxième section qui s'appelle parties. Donc pareil, vous avez de quoi noter et planifier vos parties, donc voilà vos fêtes de Noël. À l'arrière vous avez toujours une petite page de notes et ça je crois que c'est toutes les mêmes, c'est tous les mêmes feuillets à l'intérieur. Ensuite vous avez une partie échange de cookies, alors je pense que c'est quelque chose qui se fait aux États-Unis, nous ça se fait pas trop chez nous. Donc voilà, vous avez des petites aides, des petits tips pour faire vos cookies, vous avez une recette de cookies. Et ensuite vous avez les recettes par personne. Donc voilà, ça c'est pas forcément quelque chose dont je vais me servir. Je vais faire des cookies à Noël, mais je vais pas faire un échange de cookies, hein, ça fait pas partie des traditions qu'on a avec ma famille. Ensuite vous avez ce dont vous avez besoin donc pour les ingrédients de cuisine et pour organiser votre fête. Donc ça c'est pour noter les gens qui viennent. Ensuite vous avez une partie cartes et cadeaux. Je trouve cet intercalaire vraiment trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez mais il est très joli. Donc ça c'est très pratique, vous pouvez marquer à qui vous voulez faire des cartes. Donc ça moi je fais toujours des petites cartes personnalisées à Noël, donc c'est super sympa je trouve, pour noter le nom de la personne et l'idée, le genre de carte que vous voulez faire. Et ensuite vous avez la section cadeaux, donc pour qui, quoi, où l'acheter et ensuite si vous l'avez acheté et emballé. Donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite vous avez une partie voilà comme ceci, donc voilà vous avez toute une partie cadeau. Ensuite cet intercalaire qui est très joli aussi, qui est pour les souvenirs, donc memories. Donc c'est pareil, j'adore avec la petite jarre comme ça, c'est très beau. Donc vous pouvez noter vos moments préférés des fêtes de Noël, donc en mettant des petites photos, c'est super sympa je trouve. Ensuite vous pouvez noter vos traditions, voilà, donc vous avez plusieurs pages de notes. Et ensuite vous avez la dernière section qui s'appelle section notes. Donc avec pareil des petits bâtons de sucre d'orge, c'est trop mignon. Et donc vous avez comme son nom l'indique des pages de notes comme ceci, toutes simples. Et à la fin vous avez 2 pages de stickers. Donc voilà, c'est pas un kit qui coûte très cher, je le trouve très bien pour planifier tout ce qui est fête de Noël. Je ferai aussi un December Daily, j'essaierai de vous le montrer en vidéo. Mais c'est vrai qu'en complément j'aime bien avoir ce genre de petit outil. J'en avais un l'année dernière qui était tout petit que j'avais adoré remplir, donc voilà. Cette fois-ci j'ai pris la version un petit peu plus grande, comme ça je vais l'insérer dans mon planeur et ce sera parfait. Et ensuite on passe aux articles qui ne sont pas des articles de chez Mambi. Donc j'ai repris pour commencer un rouleau de foil pour le foil kill. Donc voilà, j'ai pris un doré, mais c'est pas le même doré que j'avais pris la dernière fois. Là c'est le doré classique et moi je crois que la dernière fois j'avais pris le champagne, donc celui-ci est plus jaune. Voilà, ça me fait 2 teintes différentes, surtout que j'en ai plus beaucoup de l'autre, je m'en sers souvent, donc voilà, j'ai repris un petit rouleau. Ensuite j'ai pris des lames pour mon massicot. Vous savez que j'ai reçu de la part de Craftelier le massicot rose. Et donc j'ai racheté des lames parce qu'il ne m'avait pas envoyé de lames de rechange. Et avant qu'il n'y en ait plus, je me suis dit que ça serait pas mal. Surtout que celle-ci c'est des lames en titane. Donc je sais pas si celle du massicot c'est aussi des lames en titane. Mais du coup j'ai racheté un lot de 2 lames. J'ai aussi pris des anneaux. Donc je n'ai toujours pas trouvé d'anneaux version plastique. À chaque fois les anneaux de couleur c'est des anneaux couleur métal qui ont été peints. Donc je suis pas forcément fan, mais j'ai pas encore trouvé d'anneaux plastiques. Donc si jamais vous avez des références pour trouver des anneaux pastel en plastique, je suis preneuse. Donc j'en ai pris des jaunes, j'en ai pris des saumons. Donc là j'ai pris 2 tailles, j'ai pris des 4,5 et des 3 cm. Donc voilà pour ça. Et la dernière chose que j'ai pris c'est ceci, voilà c'est trop mignon, c'est un mini plioir. Alors franchement je pensais pas qu'il était aussi petit. Je vais vous montrer par rapport à l'autre que vous rendiez compte de la taille. Donc voilà, il est vraiment mais minuscule. Et en fait quand je l'ai reçu je me suis dit mais en fait je vais jamais m'en servir, c'est beaucoup trop petit, ça sert à rien. Et Idil de la chaîne Lidil est venu à la maison. On a fait une valise scrap et en fait je l'ai ouvert parce que du coup je voulais quand même le tester. Et on s'en est plus servi que de celui-là. Donc voilà, j'avais un a priori dessus mais il est hyper pratique. Pour tout ce qui est petites choses à plier, il est super bien. Vous avez une bonne prise en main en fait, c'est ça qui est pratique avec cet outil. Que j'aimais bien aussi avec celui-ci. C'est que quand vous avez des petites choses à plier, vous avez une bonne prise en main comparé si vous achetez, vous savez, les genres de plioirs
plivoire en os là, en genre de petit stylet. Là on le tient bien en main, donc pour marquer les plis il est plus précis. Et je pense qu'en fait les deux sont complémentaires parce que celui-ci est bien quand vous avez des grands bords à replier etc. Mais pour la carterie ou les petits détails celui-ci est mieux. Donc voilà, je vous conseille les deux. Donc je laisse tomber mon a priori, il est super pratique. C'est pour ça que je voulais vous en parler, il coûte pas cher, il doit coûter 2-3 €. Mais c'est vrai qu'il est plutôt pas mal. Donc voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à me mettre dans les commentaires quel est l'article que vous préférez dans ce haul. N'oubliez pas non plus de me dire si vous voulez que je vous fasse un autre haul avec les prochaines commandes qui arrivent. Je suis très contente de vous retrouver et d'essayer de retrouver un rythme sur cette chaîne qui était laissée à l'abandon depuis quelques mois, j'en suis vraiment désolée. Je vous fais d'énormes bisous, je suis très contente de vous voir par ici et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!